Mes amis, vous avez du potentiel. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as du potentiel. Je dis à une femme ce soir que tu as du potentiel. Et c'est ce potentiel-là que les gens veulent noyer. C'est ce potentiel-là que les gens veulent enlever de toi. C'est ce potentiel que les gens veulent détruire. C'est ce potentiel que les gens veulent anéantir. Mais je dis à partir d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu es né, tu vas le faire au nom de Jésus. Ainsi sois-tu dans ta vie. Ce qui t'a conduit premièrement à l'église, ne pense pas que Dieu a mis à côté. Dieu va réactualiser ça. Dieu va réactualiser ton don, ton talent. Dieu va mettre cela en exergue. Et tu vas être fécond. Et tu vas multiplier. Tu vas dominer la terre. Tu vas commander. On lève les mains vers lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. C'est un moment de transfert d'onction. C'est un moment de partage. Un jour que Dieu a choisi pour faire la différence dans la vie de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. De ceux qui ont la foi et de ceux qui n'en possèdent pas. Des appelés et des visiteurs. Nous voulons te glorifier. Oui. Te glorifier. Te glorifier. Éternel des armées, nous voulons te glorifier. Toute l'église, les mains levées vers lui. Te glorifier. Nous sommes dans l'atmosphère de l'onction. Te glorifier. Dans l'atmosphère de sa puissance. Dans l'atmosphère de son miracle. Te glorifier. Te glorifier. Te glorifier. C'est le culte des leaders. C'est la réunion, le rassemblement des aigles de Dieu. Dis-lui, non, te glorifier. Oui, Éternel. Te glorifier. Oui. Te glorifier. Éternel des armées, nous voulons te glorifier. Toute l'église ensemble. Te glorifier. Toute l'église. Te glorifier. Éternel des armées. Je veux entendre la voix des hommes et des femmes. Je veux entendre la voix des appelés. Adorer, adorer, adorer. Son onction va descendre. Sa puissance va descendre. Son esprit va se manifester. Nous voulons te glorifier. Dis-lui, te glorifier. Te glorifier. Seigneur, me voici. Dis, je viens. Je réponds à l'appel. J'ai répondu à cette convocation. La réunion des aigles. La réunion des acteurs de la prospérité. De ceux-là que tu appelles pour dominer ce monde. Éternel des armées, nous voulons te glorifier. Oui, Éternel, te glorifier. Te
glorifier, éternel des armées. Nous voulons te glorifier. Dis-lui, je vais te glorifier. Te glorifier. Dis-lui, je vais t'élever, je vais te magnifier. Te glorifier. Éternel des armées. Oui, les mains levées vers les cieux. Levez ses deux mains vers l'Éternel des armées. Ses deux mains vers le Tout-Puissant. Celui qui t'a appelé. Parce que ce soir, nous allons expérimenter dans sa présence une puissance. Parce qu'il y a cette puissance ici. Il y a cette onction ici ce soir. Dieu dispose tout à la faveur de ses appelés. Il dispose tout à la faveur de ceux qu'il a choisis pour faire la différence. Il nous commande que nous puissions être productifs, des hommes, des femmes qui vont donner des résultats. Parce qu'il est Dieu. Priez. Je vous avais dit que je vois des hommes et des femmes riches. Je vous avais dit que je vois des leaders dans cette église. Je vous avais dit que je vois des appelés dans cette église. Je vous ai dit que je vois la royauté de Dieu sur la vie des hommes et des femmes choisis. Oui. Il est Dieu, il est Seigneur, il est roi, il est le Tout-Puissant, il t'a appelé, il t'a choisi, il veut faire la différence. Ton heure est arrivée, ton heure de changement, ton heure de visitation, ton heure de miracle. Adorez, il y a une onction, je sens une forte présence de Dieu. Une forte onction de Dieu. Hey! Recevez, recevez. Ta vie ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. Parce qu'il t'a appelé. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il a dit, tu seras la tête et jamais la queue. Parce qu'il a dit, tu seras en haut et jamais en bas. Oui, parlez, parlez, parlez. Ouvre-lui ton cœur, ton âme, ton esprit. Parle avec lui. Il y a des choses. Écoutez-moi. Les mains posées sur votre cœur. Il y a des choses que les ennemis, écoutez-moi bien, ont mis sous vos pieds. J'ai dit sous vos pieds. C'est comme des sabots mystiques. Je dis bien, c'est comme des sabots
mystiques qu'ils vous ont fait porter et qui ont pour mission de vous téléguider, de vous envoyer toujours là où il n'y a pas le bonheur, de vous envoyer toujours là où il y a l'échec, de vous conduire toujours là où il y a la souffrance, de vous amener toujours dans les endroits où il n'y a pas de fruits, où vous travaillez en vain, vous semez en vain, pas de moisson, pas de récolte, pas d'exaucement. Et ce soir, comme il a dit à Josué, lève-toi, va, conduis ce peuple, parce qu'en toi, j'ai déposé des choses qui doivent se multiplier. Et que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Je t'ai dit, en tant que loin de l'Éternel, que tout ce qui t'a marqué comme l'empreinte maléfique, l'empreinte démoniaque émanant du monde des ténèbres, pour te maintenir dans la stagnation, dans l'immobilisme, afin que tu ne puisses jamais aller de l'avant, afin que tu ne puisses jamais réussir, afin que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, que rien ne marche. J'ai dit ce soir, Dieu va enlever, il va ôter ce sabot mystique, cette empreinte démoniaque que le monde des ténèbres a pris pour marquer ta vie, afin que partout où tu sois, partout où tu ailles, et que rien de positif ne puisse arriver dans ta vie. Mais Dieu t'a vu, Dieu te connaissait, parce que Dieu a dévancé les ennemis, il a dévancé tes détracteurs, il a dévancé tes opposants, il a dévancé les sorciers, les mystiques, ceux qui ont vu ta naissance et qui ont dit que cette femme, elle ne va pas réussir tant que nous sommes là, que cet homme, il ne va pas réussir tant que nous sommes là. L'Éternel les a dévancés. Et ce qu'il t'avait donné, il vient ce soir pour te faire ressortir le dépôt de Dieu en toi, afin que tu puisses le multiplier, afin que tu puisses le fructifier, et que tu puisses dominer et commander. J'ai dit, Dieu va élever des hommes et des femmes ce soir, qui dans ce temps de la traversée vont entrer dans le monde de domination. Le temps est venu que tu domines. Le temps est venu que tu règnes. Le temps est venu que tu commandes, que tu assujettisses. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à ta rencontre. Seigneur, agis, manifeste ta force, ta puissance, ta grandeur et ton onction. Prends la direction de ma vie. Enseigne-moi tes voies et fais dans ma vie ce que tu as prévu et promis de faire. Seigneur, je suis à ta disposition. Utilise-moi pour ta gloire et accomplis les rêves de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui croit disait Amen et donne des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois. Dis Seigneur, ce soir, j'ouvre mon entendement pour être disposé à recevoir ce que tu as à me communiquer. Seigneur, me voici, comme a dit Esaïe, envoie-moi. Et je dirai, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu as résolu de faire. Et qu'en toute chose, ta sainte volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Le thème de ce jour s'intitule Ton Dieu
ordonne que tu sois productif. Ton Dieu ordonne que tu sois productif. Dieu ordonne que vous et moi, nous soyons productifs. Des hommes et des femmes qui produisent, qui donnent des résultats. Vous voyez aujourd'hui, vous allez comprendre à la lumière de la Bible que beaucoup de pays appliquent ce système que d'autres pays n'ont pas encore eu la révélation. Et vous allez comprendre aussi d'où vient aussi notre plus grande pauvreté, surtout en Afrique. Et vous allez voir pourquoi dans d'autres cieux ou sous d'autres cieux, les gens sont puissamment bénis. Et je peux dire, ils sont légers et ils peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils ont compris. Ils ont reçu d'une manière ou d'une autre la vision. Quand nous regardons les Juifs, on sait que les bases, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quand nous regardons les États-Unis, on sait que les bases, c'est quoi? La parole de Dieu. Quand nous allons regarder beaucoup de pays qui sont bénis, vous allez voir que quelque part, il y a quelque chose qui les connecte à Dieu. Et j'irai loin en disant que les pères fondateurs ont laissé un héritage que la postérité a reçu et est en train de de multiplier. Suivez-moi très bien. Écrivez ce qu'il y a à écrire, mais le plus important de tout, en sortant d'ici, ta mentalité, ta vie, ta façon de faire, tout doit changer. Tu ne dois plus être négatif. Tu ne dois plus être derrière. Mais vous devez aller de l'avant. Donc j'ai dit le thème de ce soir, ton Dieu ordonne que tu sois productif. Donc Dieu parle à chacun. Et cela est important. Pourquoi il y a des nations qui sont assujetties à d'autres nations? Et pourquoi il y a des nations qui dominent? Pourquoi il y a des nations qui sont assujetties à d'autres nations et à d'autres nations qui commandent et qui dominent? Parce qu'ils ont compris la chose. Ils ont compris cette chose que d'autres pays, malheureusement, n'ont pas compris. Quand ces pays étaient en train de perdre leur temps, et quand je parle des pays, je parle des humains. Un pays ne se développe pas, c'est les humains qui développent leur environnement. Tant que vous ne changez pas là où vous dormez, l'endroit ne changera jamais. Tant que vous ne vous levez pas pour balayer votre maison, elle ne sera jamais propre. On est d'accord? La maison en elle seule ou en elle-même ne peut pas poser des actes. C'est les habitants ou les occupants qui peuvent agir ou apporter une transformation dans leur habitat. Quelqu'un me suit? Une manière de dire qu'aucun miracle ne pourra se produire dans votre vie si ce n'est vous-même qui soyez les auteurs et acteurs de votre vie. Et c'est ce que je crois que d'autres sont en train de comprendre. Que depuis des années, ils ont passé leur temps à prier et sans jamais être acteurs de leur vie. Et ils ont pensé que le fait de prier et de maîtriser la prière pouvait apporter un changement. Or, le changement ne vient pas parce qu'on prie. Est-ce que vous comprenez bien? On ne devient pas puissant parce qu'on maîtrise la Bible. Le changement arrive quand nous sommes des acteurs, quand nous sommes des hommes et des femmes qui agissons. La foi chrétienne, elle est basée sur la pratique. Tant que tu ne pratiques pas la Bible, que tu es un borné. Et la Bible, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la plutôt en pratique. Sinon, vous serez semblable à un insensé, à une personne qui bâtit sa maison sur le sable. Et la tempête vient, et la tempête souffle, et la maison n'y est plus. Donc, il est important que vous compreniez cela. Pour que votre retard, vous puissiez le rattraper. Parce que beaucoup sont en retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup sont en retard. Et je continue.
en vous disant, ton Dieu ordonne que tu sois productif. Lorsque Dieu vous demande d'être productif, il sait pourquoi il le dit. Quand Dieu demande à quelqu'un de produire, Dieu ne parle pas en vain. C'est qu'il a déjà mis, il a déjà déposé en chacun de nous. Vous me suivez? C'est qu'il a déjà déposé en chacun de qui? De nous. Les choses qui vont nous permettre de faire quoi? De donner ce résultat que Dieu nous commande. Mes amis, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une prière, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un désir. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, produit dont Dieu parle ici, c'est un ordre. Dieu ne supplie pas. Dieu ne te demande pas. Dieu n'est pas en train de te dire, non, mon fils, voici, non, il dit, tu dois produire. C'est un ordre qu'il donne. Alléluia. Et cela est valable dans n'importe quel domaine de ta vie. Quelqu'un m'entend? Pasteur, cet endroit se trouve où? Notre message sera beaucoup basé sur ce passage. Parce que c'est ce passage qui va amener les autres. Donc je dirais la fondation, la base du message de ce soir part de ce verset-là. De Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit. Écoutez bien, quand Dieu arrive là, puis Dieu dit. Quand Dieu a fini de créer l'homme, donc l'homme et la femme bien sûr. Alors après qu'il a fini ces choses, qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Maintenant, Dieu demande que l'homme soit créé, l'homme soit fait, les deux sexes bien sûr, selon la ressemblance de Dieu, selon l'image de Dieu. Donc en réalité, Dieu se reproduit, alléluia, selon son espèce en chacun de nous. Donc en chacun de nous, on doit voir Dieu. En chacun de nous, on doit voir le royaume de Dieu. En chacun de nous, on doit voir le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la domination de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous allons au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci. Regardez bien. Quand nous lisons le verset 26, qu'est-ce que nous découvrons? Que Dieu fait l'homme comment? À son image. Premier. Deuxième, à sa ressemblance. Et après, il dit que l'homme fasse quoi? Regardez, retenez ce mot-là. C'est quoi? Domine. Donc, tout ce que Dieu a fait par rapport à l'homme, la finalité de l'homme, le but de l'homme, la mission de l'homme, c'est de faire quoi? On retient ça? On peut retenir? Que donc Dieu a fait l'homme dans tous ses aspects pour être l'image quoi? De qui? De Dieu. Pour que l'homme domine. Directement, dominer. Mais comment est-ce que l'homme pourra-t-il dominer? Si vous voulez, comment l'homme pourra-t-il être puissant? Comment on appelle Dieu? Le Dieu quoi? Suprême. Alléluia. Le Dieu suprême. Donc ça veut dire qu'il est le plus fort, le plus grand et le plus puissant. Oui ou non? Regardez bien aujourd'hui. On parle de quoi? Des nations les plus quoi? Puissantes. On parle des nations les plus puissantes. Et dans ces nations les plus puissantes, on parle des nations les plus quoi? Faibles. Et après les nations les plus quoi? Pauvres. Ceux qui sont moyennement faibles ont besoin des grandes quoi? Puissances. Quand les grandes puissances parlent, le monde entier fait quoi? Tremble. Et Dieu nous a fait comme ça pour que nous soyons une nation qui
qui domine sur la terre. Et tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui se trouve sur la terre. Dieu nous a créés pour que la finalité de toutes choses, le rôle que nous devons jouer, la position que nous devons occuper, c'est que nous soyons puissants et que nous dominons. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu es puissant et est-ce que tu domines? Est-ce que tu es puissant et est-ce que tu domines? Pourquoi est-ce que tu n'es pas puissant et pourquoi tu ne domines pas? Pourquoi l'Afrique n'est pas puissante et pourquoi elle ne domine pas? Où est-ce qu'elle a échoué? Et pourquoi on regarde des pays comme l'Inde, qui étaient des pays extrêmement pauvres, qui commencent à devenir des pays émergents et puissants? Pourquoi la Chine, qui était derrière, est devenue maintenant presque l'une des premières puissances mondiales? Pourtant, nous tous on connaît que la Chine était aussi Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi la Chine et pourquoi ces pays étaient extrêmement pauvres? Vous allez voir. Allons au verset 28. Vous me suivez? Vous me suivez? On continue. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Quand Dieu a fini de créer et que Dieu a fini de faire l'homme et que Dieu a donné, quelle est sa mission première que l'homme doit avoir sur la terre? De tout ce qu'il va avoir, quelle est la finalité de sa vie, de sa mission? C'est de quoi? C'est de faire quoi? De dominer. Mais comment l'homme doit-il faire pour asseoir sa domination? C'est ce que nous allons découvrir dans ces 4 étapes. On y va. Dieu les bénit et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu les dit. Regardez bien. Soyez féconds. Dis avec moi. Soyez féconds. Je vais vous poser une question. Soyez féconds veut dire quoi? Soyez féconds. Qu'est-ce que toi tu entendais hier par soyez féconds? Maman dit quoi? Voilà, dites-moi avec moi. Accoucher beaucoup, faire beaucoup d'enfants. C'est là où beaucoup de personnes ont échoué et n'ont pas compris. Les gens ont pensé quand Dieu a dit soyez féconds, Dieu a dit faites beaucoup de quoi? D'enfants. Oh! Quelqu'un m'entend? Le monde, même jusqu'aujourd'hui dans les religions chrétiennes, on prend ça et aujourd'hui on commence à dire non, la Bible dit que soyez féconds, donc tu dois. Alors les gens n'ont pas compris. Hey, quand tu regardes l'Inde a mis cette parole en quoi? En pratique. Ils ont commencé à faire quoi? Beaucoup d'enfants. Arrivement, ils voulaient seulement les garçons. Et quand les garçons ne venaient pas, il fallait encore faire davantage. Poum. Ils se sont retrouvés quoi? Nombreux, mais personne. Mais ils sont nombreux dans une famille. Tu trouves une famille totalement quoi? Nombreuse. Mais quand vous êtes totalement nombreux, vous devenez maintenant des quoi? Des acteurs de la décroissance. Puisque tout le monde est quoi? Est pauvre. Il y a plus d'enfants et on ne fait absolument quoi? Rien. Donc une manière de dire que l'économie du pays fait quoi? Tombe. Parce que le taux le plus élevé de quoi? De pauvres et de chômeurs est quoi? Dépasse. Et les peu de personnes qui travaillent sont obligés de supporter la masse qui ne fait rien. On est mécontent. Les gouvernants sont mécontents. Il y a plus de quoi? De chômeurs que de travailleurs. Et les caisses de l'État ne peuvent pas être quoi? Donc on voit qu'il n'y a plus une croissance quoi? Économique. Alors regardez bien, on est un pays du tiers-monde. Quand tu vas rentrer dans chaque famille, tu vas trouver quelqu'un qui a au moins au minimum 4 ou 5 enfants. On est d'accord? Allons au minimum 4 ou 5 enfants. Le travail que ce monsieur ou cette femme fait ne peut pas nourrir ses 4 ou 5 enfants. Tu vas comprendre encore. Ce monsieur ne pourra pas aller quoi? Loin
Parce que le peu qu'il gagne, il va devoir quoi? Partager et investir sur c'est quoi? Ces 4 personnes. Donc, lui, il arrête de quoi? Non, pas de vivre. Il arrête de quoi? D'évoluer. Il arrête de quoi? D'aller loin, de développer pour pouvoir supporter la majorité qui est quoi? Qui est pauvre et qui n'a rien. Maintenant, quand ces personnes arrivent dans des écoles chères, les moyens que cet homme dispose ne lui permettent pas. Alors, voilà quelqu'un qui va passer sa vie en train de faire quoi? D'aller quoi? Puisque tu n'as pas l'argent. Il faut que tes enfants partent à l'école. Tu es obligé d'aller où? D'aller emprunter. Alors tu deviens maintenant une personne qui cherche quoi? Qui cherche à puiser de gauche à droite sans jamais avoir toi-même les moyens. D'abord, il va falloir que tu rembourses. C'est que tu vas passer ton temps à travailler, rembourser les dettes et toujours emprunter pour pouvoir nourrir. Donc tu ne grandis pas, tu es en train de régresser. Donc tu seras dans le tiers-monde. Et en avançant, encore, peut-être surtout dans cette famille, des gens qui ne font rien, qui vont aussi commencer à quoi? À se multiplier entre eux. Et pour finir, on va trouver une famille où le père et la mère ont 5 enfants. Et au milieu des 5 enfants, d'autres ont déjà 1, 2, 3 enfants. Quand on va compter, on se retrouve à 15. 5 personnes. Et dans le petit coin où le père a, nous tous, on est obligés de s'agripper là-bas. Parce que, écoutez, tu peux avoir un bon salaire, un bon travail. Mais plus tes enfants grandissent, plus toi, ton âge augmente. Au moment où ils vont atteindre peut-être un certain âge, où ils sont encore en formation universitaire, toi, certainement, tu seras en train d'aller à la retraite. Et quand tu vas aller à la retraite, si le peu que toi tu as eu quand tu avais beaucoup, c'était pour les mettre à l'école et tu n'avais pas le temps d'investir, quand tu vas à la retraite, tu n'as plus ce peu-là. Qu'est-ce qui arrive? Tu es un grand intellectuel, tu as fait une petite maison, tu es là-bas avec ta famille, mais les enfants maintenant ont besoin des moyens pour faire des grandes études. Et tu n'as plus l'argent qu'il faut faire pour les envoyer. Oh, c'était 1 ou 2, c'est tellement tu pouvais t'en sortir. Mais ils sont 5. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu mises sur 1. Pour que 1 là, il aille vite. Pour que lui vienne prendre quoi? La relève. Donc il se trouve que si lui doit venir prendre la relève, il va finir toujours comme toi. Puisque lui, il devient quelqu'un, il n'arrive pas à vivre, il n'arrive plus à avancer. Il faut qu'il vienne prendre la relève. Donc ce que toi tu as fait, tu as laissé, il vient, il continue la même chose. Mais pas qu'il y ait un changement en réalité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et qu'il domine. Alléluia. Sur tout, qu'il commande. Et à la fin, la Bible dit que quand Dieu a fini de parler, Dieu maintenant les bénit. Dieu les bénit, dit je suis béni. Ta bénédiction, ce n'est pas quand toi tu es venu à l'église. Ta bénédiction est venue sur toi quand tu es né. Le jour que tu naissais, le programme de Dieu était déjà en marche dans ta vie. Le jour que tu naissais, le plan de Dieu était déjà en toi. Ce n'est pas à l'église en réalité que tu viens avoir la sagesse ou acquérir l'intelligence. L'intelligence est déjà là. Nous l'avons perdue parce que nous avons perdu le temps de faire les choses qui ne sont pas dans la droiture. Et c'est pour ça que nous souffrons. C'est pour cela qu'en Afrique, au milieu de nous, il y a quelques personnes qui sont intelligentes. Alléluia. Elles arrivent à s'en sortir et à commander les autres encore qui sont... Vous savez, il y a des gens qui sont... Comment je vais dire? Ils manquent d'intelligence et ils ne cherchent jamais à être quoi? Intelligents. Et chaque jour, ils ne continuent d'être encore des idiots. Au lieu de grandir, de changer de mentalité, ils continuent toujours d'être là et ne jamais prendre conscience que le monde attend leur réveil. Alléluia. Continuez la lecture. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds. Regardez bien. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Voilà. Quand vous aurez fait ces 4 choses, maintenant vous êtes apte à faire quoi? À dominer. Hey, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est la feuille de route de ta vie. Dis à ton voisin, c'est la feuille de route de ta vie. Être quoi? Être fécond. Si vous voulez exercer votre leadership, il faut que vous puissiez l'exercer dans le domaine dans lequel Dieu vous appelle à exceller. Tant que vous n'arrivez pas à exceller
dans votre domaine, vous ne pourrez jamais dominer. Alléluia. Alléluia. Nous devions nous tous analyser cela. C'est très important. Et une fois, quand Dieu a parlé, Dieu a regardé sa création, Dieu a regardé l'homme qu'il a créé, et Dieu a dit, voici l'instruction que je vais donner. Après que Dieu a créé, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la et dominez. Dis avec moi, le but final de cette parole, le but final de cette instruction, donnée à l'homme et à la femme, était la domination sur la terre. Une manière de dire que celui qui ne domine pas, il sera dominé. Celui qui ne domine pas, il sera dominé. Les pays qui sont réveillés et qui ont compris qu'ils ne peuvent plus accepter être quoi? Dominés, ils ont commencé maintenant à chercher, maintenant à comprendre bien, mais qu'est-ce que nous devons faire pour dominer? Et ils ont commencé à comprendre qu'il faut que ce que Dieu a mis en eux, l'intelligence, si c'est pour être maçon, ils doivent devenir des super maçons. Si c'est pour être mécanicien, ils doivent être des super mécaniciens. Si c'est pour être dans l'armée, ils doivent être des super quoi? Armées. Si c'est pour être des pilotes, ils doivent être des super pilotes. Si c'est pour être dans la science, dans la création, alors ils doivent créer les choses qui doivent les amener à être des leaders. Dis avec moi, à être des leaders. À être des leaders. Dis, dominer. Dominer passe par un processus. Il m'a dit, si vous êtes fécond, dis avec moi, si je suis fécond, si je me multiplie, si je remplis la terre, si j'assujettis la terre, alors je pourrai dominer sur elle et sur tout ce qu'elle contient, sur la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc il faut être fécond. Alléluia. Alléluia. Donc la domination de l'homme sur la terre, cette domination qui est un ordre que Dieu a donné, que Dieu a commandé à vous et à moi, passe par ces 4 processus, par ces 4 étapes. Et nous devions suivre les instructions de Dieu. Dis avec moi, je vais suivre les instructions de Dieu. Et c'est à travers cela, à travers seulement cette chose, que vous et moi, nous pourrons changer notre vie et que nous pourrons être aussi quoi? Féconds. Donc, la première partie de notre message, le premier point de notre message, j'ai titré « Porter du fruit ». Dis à toi-même, je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Alléluia. Parce que soyez fécond veut dire quoi? Soyez fécond veut dire quoi? Soyez fécond veut dire porter du fruit. C'est ce que ça veut dire. Porter du fruit. Dans tous les domaines de votre vie, vous devez porter quoi? Du fruit. Portez du fruit dans votre formation. Portez du fruit dans votre talent. Portez du fruit dans votre vie. Portez du fruit dans ce que vous avez appris. Et pour cela, il faut que chacun de nous, nous découvrons ce que Dieu a déposé en nous. Tant que nous ne découvrons pas ce que Dieu a déposé en nous, on ne pourra pas. Dis Seigneur, aide-nous. Regardez bien. La première parole que Dieu a prononcée sur Adam et Ève, les premiers hommes, à leur naissance, fut cette parole-là, porter du fruit. Dis à ton voisin, tu ne peux jamais dominer sur cette terre si d'abord tu ne portes pas du fruit. Parce que dominer, il faut porter du fruit. N'allons pas loin. Tu fais quelque chose qui ne donne pas. Est-ce que tu peux dominer avec ce qui ne donne pas? Regardez, Dieu n'est pas fou. Il dit portez du fruit. Ça veut dire soyez féconds. Et le terme soyez féconds, malheureusement, les gens pensent qu'il faut être une bonne femme. Il faut être un vrai homme et bombarder beaucoup d'enfants. Et les gens, c'est pas grave. Les enfants, c'est une bénédiction. Mais maintenant, il faut faire de ces enfants des gens. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez. Donc, il faut qu'arrivé un moment de notre vie, on doit se réveiller. Et on doit savoir que ce que Dieu a déposé en nous, nous devons faire valoir cette chose.
Mes amis, vous avez du potentiel. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as du potentiel. Je dis à une femme ce soir que tu as du potentiel. Et c'est ce potentiel-là que les gens veulent noyer. C'est ce potentiel-là que les gens veulent enlever de toi. C'est ce potentiel que les gens veulent détruire. C'est ce potentiel que les gens veulent anéantir. Mais je dis à partir d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu es né, tu vas le faire au nom de Jésus. Tu vas le faire, tu vas le réaliser. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné une instruction spirituelle très importante. N'oublions jamais que la mission de l'homme était de prendre soin de quoi? De la terre que Dieu lui a confiée. Et pour pouvoir prendre soin de cette terre, le talent, le don que Dieu a mis en l'homme, l'homme devait ressortir ce don. Il devait découvrir quel est son talent. Et maintenant, mettre ce talent en quoi? En exergue, mettre ce talent en valeur et essayer de réussir, alléluia, à valoriser et à mettre en pratique ce talent pour que ce talent lui donne ce qui va lui permettre de commander. Dis amen. Alléluia. Et regardez bien, l'instruction est concernée quoi? Ce que les gens n'ont pas compris. Concernait le travail. Concernait le travail. Concernait le travail. Dis-moi, concernait le travail. Que Adam devait quoi? Accomplir pour faire asseoir sa quoi? Sa domination. Donc Adam devait accomplir un travail pour faire asseoir quoi? Sa domination. Pour que sa domination soit, comme Dieu l'a dit, c'est ta finalité, c'est ton but. Il fallait que Adam soit quoi? Fécond. C'est-à-dire qu'il soit fécond, qu'il porte quoi? Du fruit. Alléluia. Dis avec moi, porter du fruit. Dis, porter du fruit. Dis avec moi, soyez fécond. Pourrait donc se traduire de cette façon. Dis de cette façon. Porter du fruit. Dis avec moi, porter du fruit. Dans tout ce que vous faites. Ça c'est premier. Dans votre travail. Et dans tous les aspects de votre vie. Car en vous, dit Dieu, j'ai déposé d'énormes richesses. Faites-les sortir. Multipliez-les. Au point que toute la terre en soit quoi? Remplie. Devenez maître et dominez-la. En d'autres termes, soyez productifs à tous égards. Relisons encore le verset. Le premier verset, c'est quoi? Verset 27, 26. Relis encore le verset 26 pour que les gens saisissent un peu. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Faisons l'homme à quoi? À notre image. À notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Voilà. Maintenant, comme Dieu a parlé, et Dieu a fait quoi? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Maintenant, pour que vous soyez maîtres, vous puissiez dominer, alors il faut que vous puissiez porter quoi? Du fruit. Alléluia. Il faut que vous multipliez. Alléluia. Ces fruits-là, multipliez-les. Au point que toute la terre en soit quoi? Remplie. Ça veut dire que assujettis la terre. Que la terre soit remplie de vos richesses. De ses talents. De ce que Dieu a déposé en vous. Des énormes richesses. Et soyez et devenez maître. Et si vous devenez maître, alors vous pouvez maintenant faire quoi? Dominer. Vous-même, n'allons pas loin. Regardez quand tu es un débrouillard. Est-ce que tu es déjà maître de ton travail? Tu es débrouillard. Est-ce que ton travail est fécond? Est-ce que ce travail te permet de pouvoir remplir la terre? Vrai ou faux? Tu ne peux pas laisser ton travail et aller faire ce même travail à Yaoundé ou à Ebolova ou je ne sais quoi. Tu es seulement que dans un seul endroit. Donc, c'est dans ce seul endroit-là, si tu n'es pas en train de développer, tu n'es pas en train d'être fécond,
Ça veut dire que même dans ta propre maison, tu ne pourras pas être fécond. Parce que si tu dois faire les enfants, il faut être capable de les nourrir et de les élever et de les envoyer à l'école. Il y a des gens ici, quand le père meurt ou la mère est morte, tout est arrêté. Nous sommes d'accord? Tout est quoi? Arrêté. Cette personne n'a plus de vie. C'est-à-dire que pour elle, pourquoi? Mais elle ne sait pas que le père est mort, c'est le temps d'arrêt de sa vie. Mais toi, en toi, Dieu a déposé quelque chose qui n'a rien à voir avec ton père. Il y a des gens, le père est magistrat, l'enfant est économe, l'autre est policier, l'autre est, il ne sait pas quoi, est dans une grande institution quelconque. Chacun suit son quoi? Sa route. Ce qu'il est venu faire sur la terre. Alors je reprends. Soyez féconds, qui veut dire porter des fruits, veut dire porter du fruit dans tout ce que vous faites. Maintenant, je l'adapte à ce que les gens avaient l'habitude de faire. Donc ça veut dire que même quand tu te maries, tu dois porter quoi? Du fruit. Mais cela ne voulait pas dire que quand on disait soyez féconds, que c'est directement que Dieu veut que vous fassiez des enfants. Mais comment tu peux faire des enfants si tu ne travailles pas? Comment tu fais des enfants si tu n'as pas une maison? Comment tu peux faire des enfants, même te marier, si tu n'as pas de quoi te nourrir toi-même? Donc les gens n'ont pas compris. Et aujourd'hui, les gens s'engagent dans les choses. Soyez féconds dans tous les domaines. Sois fécond dans ce pourquoi tu es né. Sois fécond dans ce que tu es venu faire sur la terre. Sois fécond dans tout ce qui tombera dans ta main. Sois fécond dans tout ce que tu vas entreprendre. Et que ces choses-là se multiplient entre tes mains. Que ta famille se multiplie. Que tes affaires se multiplient. Que ton argent se multiplie. Que tes investissements se multiplient. Et quand ça va se multiplier, ça va faire quoi? Ça va posséder, ça va remplir la terre. Et si ça remplit la terre, alors tu serais en train de quoi? D'être maintenant quoi? Fort et maître. Alors si tu es fort, tu es maître, alors tu es en train de faire quoi? Tu domines. Une manière de dire que tu ne peux retrouver seulement que ta paix quand un jour tu seras autonome et maître de tes richesses. Tant que tu n'es pas maître et patron de ton travail, de tes richesses, de tes talents, tu ne peux pas assujettir, ni remplir, ni être fécond dans aucun endroit. Ce qui t'a conduit premièrement à l'église, ne pense pas que Dieu a mis à côté. Dieu va réactualiser ça. Dieu va réactualiser ton don, ton talent. Dieu va mettre cela en exergue. Et tu vas être fécond. Et tu vas multiplier. Tu vas dominer la terre. Tu vas commander. Pensez à ce qui est positif dans votre vie. Ne pensez jamais que non, ma vie est finie. Moi, je ne vais jamais aller. C'est des histoires. Vous irez loin. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, porter du fruit, ce n'est pas négociable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas non plus une demande que Dieu fait à l'homme. Porter du fruit, soyez productif, ça veut dire, c'est un ordre de Dieu. Un ordre que Dieu donne. Ce qui veut dire qu'étant productif dans le travail, l'homme ne faisait qu'obéir à une instruction qui lui avait été donnée. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Dieu aime les hommes, les gens, les femmes qui portent du fruit dans leur vie. Alléluia. Non seulement au point de vue spirituel, mais dans tous les autres domaines. Mais aussi dans le thème du travail. Dieu aime quelqu'un qui a un travail, il donne. Et lorsque vous travaillez sans cesse et que vous portez du fruit de qualité dans votre vie, vous lui êtes agréable. Dis que ceux qui portent du fruit sont agréables à Dieu. Dis avec moi, celui qui porte du fruit, il libère, dis avec moi, il libère le potentiel qui est en lui. Le potentiel que Dieu a déposé en lui. Dis amen. Et dis amen. Lisons Jean chapitre 15, verset 1 au verset 2 et après le verset 8. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 2.
Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, Dieu a déposé des potentiels en nous. Et Dieu veut que nous ressortions ces potentiels-là pour porter du fruit avec Dieu. Je vais porter du fruit. Et Dieu dit que si nous portons du fruit, lui, Dieu, il sera quoi? Glorifié. Et cela doit être visible aux yeux du monde. Dis Amen. Dis Amen. Dis en moi, il y a des livres. En moi, il y a des entreprises. En moi, il y a des choses que je dois créer. En moi, il y a des inventions qui pourront changer le monde. En moi, il y a des discours qui vont changer le monde. Alléluia. Et qui va transformer les mentalités. Dis en moi, il y a des chansons qui vont changer le monde. Donc en chacun de nous, il y a de l'art. En chacun de nous, il y a une créativité. En chacun de nous, il y a quelque chose de créatif. En chacun de nous, il y a une invention. En chacun de nous, il y a quelque chose de scientifique. En chacun de nous, il y a un mystère. Et nous devons faire ressortir ce mystère pour que cela ait de la valeur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi. Votre intérieur doit se déverser sur votre extérieur. Donc en vous, il y a des choses en vous qui vont influencer votre environnement, qui vont influencer votre monde. Dis Amen. Dis Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc il est de notre responsabilité de faire quoi? De manifester cette invention, ce potentiel. Dis avec moi, je suis l'artisan de mon avenir et l'architecte de ma destinée. Donc vous êtes l'artisan de votre avenir et l'architecte de votre destinée. Donc ce que Dieu a déposé en vous sorte, que vous puissiez rendre cela fécond, le multiplier pour assujettir afin de dominer. Et Dieu va le faire. Et pour cela, tous ceux qui œuvrent contre vous pour vous empêcher de faire valoir le potentiel que Dieu a déposé en vous et qui doit vous servir de porte-étendard de votre vie, il faut vous lever et dire non. Petit 3, j'ai titré, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. J'ai titré, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avec un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mes amis, regardez, au regard de cette parabole, on découvre un homme qui est mécontent de son figuier. Ça fait 3 ans que le figuier qu'il a confié au vigneron ne marche pas. Ça ne donne pas de fruits. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un serait content qu'il fait un travail et ça passe des années et ce travail ne donne pas de résultat? Est-ce qu'il va sourire? Est-ce qu'il va continuer à investir là-dedans? Voilà. Donc, le propriétaire est venu, il a dit à son vigneron, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi la chose ne donne pas. Il était mécontent. Et le figuier ne portait toujours pas du fruit en 3 ans. 3 ans, c'est symbolique, c'est prophétique.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui depuis des années sont en train de faire une chose ou la même chose, mais qui ne donnent jamais de quoi? De fruits. Mais quand ce monsieur est venu fâché, fatigué, de chaque année sans espoir, et il décide de le couper. Mais sur la demande du vigneron, il dit, laisse encore une quoi? Une année. Dis à ton voisin, Dieu nous donne encore une opportunité de réussir notre vie. Dis amen. Dis amen. Dieu nous donne encore une opportunité. Parce que le propriétaire de la vigne, c'est qui? C'est Dieu. Le vigneron, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est le figuier qui ne donne pas de fruits, c'est qui? C'est nous. Dieu a mis un potentiel en nous depuis des années. Mais ce potentiel n'arrive pas à être mis en exergue. Ce potentiel n'arrive pas à donner de fruits. Nous sommes là dans sa présence. Et Dieu attend, comment on appelle ça? Un retour sur investissement. C'est ça, non? C'est comme ça on dit? Un retour sur investissement. Donc Dieu s'est investi en nous. Il a investi sur nous. Donc en retour, Dieu attend un retour sur l'investissement. Mais il se trouve que Dieu nous a donné son esprit, sa parole, son église. Il nous a donné tout, mais il n'y a pas de résultat. On ne prospère pas, on n'avance pas, on ne domine pas, on ne commande pas, on ne crée pas, on ne possède pas, on ne multiplie pas. Et Dieu dit, je vais couper. Et Jésus dit, donne encore une année. Il dit, donne encore une année. Le vigneron dit au patron, donne encore une année. Il dit, bon, j'accorde encore une année. Si cette année, ça ne donne pas, alors je vais faire quoi? Alors je vais faire quoi? Je n'ai pas entendu. Je vais faire quoi? Alléluia. 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 Mes amis, c'est ce qui se passe souvent. Beaucoup de chrétiens sont là. Ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Ils n'avancent pas. Ils ne prospèrent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a l'impression qu'aller à l'église, même c'est être malheureux même que de rester dehors. Non, 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 non. On doit changer. Dis à ton voisin, on doit changer. Dis, moi en tout cas, je vais changer. Je vais changer. Dis, je vais aller de l'avant. Dis, je vais porter du fruit. Dis, je vais développer. Dis, je vais grandir. Que c'est important. Dis avec moi, c'est important. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 3, verset 1 au verset 3. Pour sortir de ce petit 3. On va aller rapidement au petit 4. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 au verset 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Alléluia. Donc quand le propriétaire de la vigne est venu pour dire qu'il va couper le figuier, le vigneron lui a dit non, attends encore. Ça veut dire que, attends encore, donnons une opportunité qu'il grandisse, qu'il mûrisse, qu'il soit quoi? Converti et capable de donner des fruits. Donc Dieu a attendu des années te concernant, me concernant, nous concernant, que nous grandissons. Alléluia. Que nous mûrissons et que nous puissions donner du fruit pour multiplier. Donc ton heure de quoi? De donner du fruit est arrivé. Alléluia. Ton temps de donner du fruit est arrivé. C'est pour cela que Dieu a dit, le temps de passer à l'autre bord est arrivé. Donc plus personne ne doit rester derrière. Mon ami, coûte que coûte. Même si tu vas couper ton pied, tu vas sauter. Fais ce que tu as à faire. Mais en tout cas, ne reste pas derrière. Ben, tu restes derrière, tu vas mourir. Tu restes derrière, ils vont t'avoir. Même si ton oreille va rester. Tu vas aller à l'hôpital, on va coudre autre. Si tu as l'argent, tu pourras tout faire. On dit si quelque chose te bloque, il faut couper cette chose, il faut jeter. Donc une manière de dire que qu'est-ce qui te bloque? Alors détache-toi de cette chose et prends ton envol. Parce que Dieu t'a déjà trop supporté de peur qu'il te vomisse. Parce que tu ne peux pas occuper une place. Alléluia. Sans produit. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un occupe un endroit et ne pas donner du fruit. Non, 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 personne. Vous-même ne serez pas prêt à mettre quelqu'un dans votre entreprise, que la personne reste là, elle ne développe rien et vous allez la garder là. Votre entreprise va tomber. Vous serez obligé de chasser la personne et mettre une autre personne à la place. 4. Petit 4. J'ai titré coupe-le. Pourquoi
occupe-t-il la terre inutilement? Dieu demande de couper. Pourquoi laisser une chose qui ne donne pas de fruits et qui occupe de la place quoi? Inutilement. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Alléluia. Cette parole semble être quoi? Être une parole qui, par moment, on se dit, mais pourquoi cette parole? La Bible dit que Jésus est arrivé quelque part et le figuier ne donnait pas de quoi? De fruits. Or, le figuier devait donner du fruit. Qu'est-ce que Jésus a demandé? Il a maudit ça. Parce qu'il a l'ordre de quoi? De donner du fruit. Et je dis à quelqu'un, il n'y a pas de demi-mesure, ce n'est pas des supplices. Vous êtes ordonné, commandé, obligé de donner des fruits. C'est au profit de votre bonheur et du bonheur de votre famille. Sinon, dans les cas contraires, vous mourrez, votre famille mourra. Alléluia. Donc, il faut que chaque personne se réveille et dise que mon heure de donner du fruit est arrivée. J'ai travaillé pendant des années, mon temps est venu que je voie maintenant, alléluia, la bénédiction. Si vous plantez un arbre et qu'après avoir investi beaucoup sur cet arbre, il arrive un moment que vous voyez que cet arbre arrive à son temps de croissance, mais qui ne donne pas de fruits. Alléluia. Vous finirez par vous demander, mais quelle peine. Pourquoi passer encore mon temps à investir sur ce quoi? Sur cet arbre-là qui ne donne pas de fruits. Donc vous aurez l'impression de dépenser ou d'avoir dépensé pour votre énergie pour rien. Dis avec moi, le propriétaire du figuier, il a ordonné au vigneron de couper. Mais le vigneron a dit, accorde encore une année de plus au figuier pour qu'il porte du fruit. Et je vous dis, l'année là, c'est dans ces derniers jours-là. 2018, vous montez, vous descendez, vous allez où? Vous partez où? Vous deviez passer à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez passer à l'autre bord. Les sorciers veulent que tu viennes rester encore à Belonguet, à Nkoloulou, à Pont Blanchisseur, à Non Glacé, à Deux Bordels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis, je vais partir. Ah, ils n'ont pas compris. Dis, je vais partir. Ils veulent ou veulent pas, je vais déménager. Allez de l'avant. Dis à ton voisin, va de l'avant. Mes amis, qu'est-ce que le vigneron a dit? Je vais y mettre du fumier. Vous connaissez le fumier? C'est un peu comme de la litière. C'est quoi? C'est les excréments de bœuf avec les choses. Ça sent quoi? Mauvais. C'est comme de l'engrais. Donc laisse, je vais mettre quoi? Du fumier. Mes amis, Jésus dit que il nous donne encore, que Dieu nous donne encore une année pour que nous donnions du fruit. Il va mettre du fumier sur nous. Donc ça veut dire qu'on va se sentir mauvais. On va devenir prof. Sentir mauvais, ça veut dire quoi? On aura des combats. On aura des déserts, on aura des persécutions, on aura des épreuves, on aura tout. Ça sera mauvais, ça va nous faire mal. Ça veut dire qu'on n'aura pas la joie, mais on doit faire parce que c'est l'engrais qu'il nous faut pour aller de l'autre côté. Et je dis à quelqu'un, utilise les épreuves pour aller à l'autre bord. Utilise les difficultés pour passer à l'autre bord. Utilise les situations difficiles pour aller à l'autre bord. Utilise les persécutions pour aller à l'autre bord. Que ce soit la misère ou la pauvreté, supporte, mais va à l'autre bord. Que rien ne t'empêche que ce qui est en toi ne s'exprime. Dis, ça va s'exprimer au nom de Jésus. Dis, ça va s'exprimer au nom de Jésus. Dis, j'ai besoin de la fertilité pour enrichir ma terre. Pour enrichir ma terre. J'ai besoin de matière organique. J'ai besoin de nutriments. Alléluia. Alléluia. Dis, même si je pue. Parce que le travail que j'ai fait, ça doit me faire sentir. Mais un jour, je vais mettre le parfum, je vais bien me laver, je vais bien habiter. Parce que je dois passer par là. Dis, même si je sens la sueur, mais demain, je vais sentir bien. Et je vais sentir bon. Même si aujourd'hui, je ne peux pas bien m'habiller, demain, je vais porter ce que je veux. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a entendu? Mais ce que je suis venu faire, je vais le faire. Ce que je suis venu accomplir, je vais l'accomplir. Ce que je suis venu réaliser, je vais le réaliser. Et je serai béni au nom de Jésus. Dis, je serai béni au nom de Jésus. Dis, je serai béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cinquième.
Cinquième, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dis Amen. Donc ici, cette cinquième partie, où j'ai titré « Qu'est-ce que Dieu attend de vous ?» Attend de nous. Ça veut dire que notre vie, votre vie, n'est pas faite seulement pour vous, ni pour nous. Notre vie est aussi faite pour toutes les personnes qui nous entourent. Alléluia. Et que nous pouvons influencer. Donc il m'a dit que le monde attend votre changement. Les gens qui sont autour de vous attendent votre élévation. Les gens qui sont autour de vous attendent votre bénédiction. Les gens qui sont autour de vous attendent votre miracle. Les gens qui sont autour de vous attendent votre victoire. Les gens qui sont autour de vous attendent votre réussite. Que vous puissiez avancer. Alléluia. Dit Dieu attend que vous soyez utile. Non seulement pour vous, mais pour votre communauté, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre nation et pour les générations. Alléluia. Il y a tant de personnes qui sont dans les besoins, qui attendent que vous réussissiez pour venir solutionner leurs problèmes. C'est pour cela que Dieu nous bénit. Oui. Il y a tellement de personnes autour de nous qui souffrent, qui attendent que nous réussissons pour devenir quelqu'un, afin qu'eux puissent avancer. C'est vrai qu'ils empêchent que la croissance puisse, l'économie puisse se développer dans votre vie rapidement, parce qu'il va falloir que vous puissiez faire face à tous leurs besoins, mais vous devez être intelligent pour multiplier plus, pour dominer plus, pour donner plus de fruits. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons prospères, Dieu veut que nous soyons riches, Dieu veut que nous soyons puissamment bénis, que nous ayons nos propres entreprises, nos propres affaires, que nous ayons des investissements. Et comme ça, quand nous faisons plusieurs choses, ça fait que nous allons gagner plus. Et comme ça, nous serons toujours à la tête et nous allons commander et dominer. Mais si nous avons peu, que nous partageons le peu, nous risquons de tomber comme ceux que nous sommes en train d'aider. Dit que celui qui a la sagesse ouvre ses yeux. Alléluia. Sixième point. Vous avez quelque chose à donner aux autres. 1 Pierre 4, verset 10. Vous avez quelque chose à donner aux autres. Vous aviez quelque chose à donner aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en nous un potentiel qui n'attend que d'être manifesté. Alléluia. Et chacun de nous a un rôle à jouer sur terre. Et nous savons que ce rôle, pour que nous puissions jouer convenablement ce rôle, nous devons découvrir notre potentiel. Dis Seigneur, je vais découvrir mon potentiel. Dis avec moi, mon bonheur dans la vie dépend de la découverte de ce qui est en moi et de ma capacité de mettre cette chose au service des autres. Dis Amen. Et tout dépend de ce que vous avez reçu et de ce qui est en vous. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 10, pour sortir de là. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Donc une manière de dire, le monde entier attend la révélation des enfants de qui? De Dieu. Donc les gens attendent ta révélation. Que Dieu te révèle. Mais comment est-ce que Dieu peut te révéler? Il doit te révéler dans ton talent, dans le potentiel qu'il a déposé en toi, qu'il va multiplier, il va fructifier. Et il va te faire assujettir la terre et dominer et commander. Dis Amen. Septième et avant-dernier, j'ai titré de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. De l'intérieur vers l'extérieur. Quand la Bible dit soyez féconds, alléluia, ça veut dire qu'il y a un fruit de Dieu qui est en vous,
que vous deviez quoi? Découvrir maintenant pour mettre cela en quoi? En valeur, afin que cela puisse maintenant être quoi? Multiplié. Donc en réalité, ce qui doit être multiplié, directement, ce qui doit porter des fruits, n'est pas dehors, mais ça y est en nous. C'est pour ça que je vous ai convoqué ce soir. Que pour devenir grand, la grandeur se trouve en vous, mais ne se trouve pas dans une école. La grandeur se trouve en vous, le talent est en vous. Ce qui va faire votre nourriture de demain, votre personnalité de demain, votre positionnement de demain se trouve en vous. C'est de vous et en vous que cette chose se trouve, qu'elle doit se déverser sur l'extérieur. Une manière de dire, les gens disent, je veux que quelqu'un va m'aider. Ce qui va t'aider est en toi. Je veux que quelqu'un vienne me soutenir. Ce qui doit te soutenir se trouve en toi. Désormais, découvre ce que tu as en toi. Les richesses cachées qui sont en vous. La valeur cachée qui est en vous. Vous avez quelque chose qui a un prix qui est en vous. Vous avez quelque chose de tellement grand, bénissant, qui demeure en vous, mais qui est endormi, qu'il faut faire ressortir. Il fera votre épanouissement personnel. Il fera votre épanouissement professionnel. Il fera votre épanouissement familial. Il fera votre épanouissement dans votre ville, dans votre nation et dans les autres nations. Et partout où vous serez vraiment une source de bénédiction sur la terre. Dis avec moi, ce fruit qui est en moi est la clé de mon bonheur sur terre. Et c'est ce fruit-là que Dieu dit, soyez quoi? Fécond. Regardez bien. Quand Dieu dit soyez fécond, il n'a pas mis quelque chose quelque part, il dit, va prendre, tu fais, pour que ces choses se multiplient. Il dit, soyez fécond. Donc ça veut dire que cette chose qui doit être féconde, elle se trouve en nous. À nous de découvrir le talent, la magie que Dieu a mis en nous. Mes amis, l'homme, dis avec moi, l'homme a été créé pour opérer de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ce que Dieu a créé est porteur d'une semence et se doit de porter du fruit. Marc chapitre 11, verset 12 au verset 14. Marc chapitre 11, verset 12 au verset 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Dis avec moi, lorsque vous imaginez, répétez, lorsque vous imaginez un produit ou un projet, vous êtes la seule personne à le voir. Alléluia. Vous êtes la seule personne à le voir. Parce que c'est vous qui devez voir cela. L'entreprise, la voiture, les ordinateurs que vous voyez, alléluia, sont des fruits sortis de quelqu'un. Des voitures qu'on roule là, la moto qu'on roule, même comment faire sortir l'eau de la terre pour qu'on boive, même le bic, même les habits, c'est sorti du ventre de quelqu'un. Vous êtes venus dans la présence de Dieu pour avoir la force de valoriser ce qui est en vous caché, que personne ne connaît, que Dieu a déposé en vous. Dieu vous dit, c'est l'heure de façonner ça. Asseyez-vous, prenez une feuille, prenez quelque chose. Si tu veux chanter, commence à composer. Si tu veux jouer les instruments, commence à payer ta guitare, utilise tes notes. Si tu veux faire les chaussures, alors commence à sortir tes modèles. Vous voyez aujourd'hui, on a beaucoup de gens, des créateurs, qui font les défilés de mode. Parce qu'ils sont arrivés un jour, ils ont créé, même la coiffure. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont créé leur pas de coiffure. Et ça marche. Dis à ton voisin, il est temps que vous libérez le vôtre. Les fruits qui sont en vous. Alléluia. Romains 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Reprends. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu.
création attend la révélation des fils de Dieu. Dis Amen. C'est fort, hein? 8e pour clôturer. J'ai titré « Vous êtes la solution de Dieu ». Vous êtes la solution de Dieu. Dis à ton voisin, il y a différents besoins sur la terre. Et Dieu veut que vous apportez des solutions dans tous les aspects de la vie des hommes. Ah oui. Et Dieu veut le faire à travers chacun de nous. Dis, Dieu veut le faire à travers moi. Dis avec moi, il y a un domaine dans lequel vous avez la solution. Désormais, mets-toi comme ça. Regarde, le monde attend ma révélation. Donc ça veut dire que j'ai la solution de Dieu pour ce monde. Il y a quelque chose dans cette ville que Dieu attend que moi je révèle. Parce que Dieu veut qu'à travers moi, il puisse résoudre le problème de cette région. Il y a des gens qui n'ont pas d'idées, mais qui attendent que les autres aient les idées pour voler les idées. C'est pour cela, quand Dieu t'a donné ton idée, tu es maître, tu es patron de ton idée. C'est cette idée, cette invention qui est la solution de ton environnement. Tu es venu pour combler un vide quelque part avec ce que Dieu a déposé en toi. Et si Dieu a déposé quelque chose en toi, il faut protéger ta vision. On a parlé ça la semaine passée, non? Protéger sa vision. Dis à ton voisin, protège ta vision. Protège ta vision. Et Dieu va te bénir. Dieu va te soutenir. Et il va agir en ta faveur. Dis Amen. Dis Amen. Dis, il y a des vies. Dis avec moi, il y a des vies qui dépendent de votre manifestation pour être transformées. C'est là que je m'arrête. Il y a des vies qui attendent votre quoi? Manifestation pour être transformées. Ça veut dire que ce qui est en vous, il y a des gens qui attendent ça. Que vous révélez ça, vous manifestez la chose pour que eux, ils soient transformés. Dis ainsi soit-il. Et que Dieu soit loué. Il y a trop de choses créatives qui sont là. Il faut crier seulement et mettre ton cœur là-dedans. Dieu va disposer les choses entre vos mains et vous allez les écrire. Dieu va disposer les choses entre vos mains et vous allez mettre cela au service de la nation. Dis Amen. Que celui qui croit qu'il y a quelque chose en lui acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame l'Éternel des armées.